Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Oups, attendez, plusieurs cartes sont tombées sur moi. Merci pour votre soutien, votre implication sur la chaîne, je l'apprécie beaucoup. Allons-y avec ces 3 cartes. Qu'est-ce que ça vous dit? J'ai comme l'impression, bien, quand je regarde la carte où il y a des requins, je peux sortir de cet environnement. Ici, la carte de la hache. Honnêtement, quand je regarde les cartes, là, je ressens comme une certaine pression. Il y a une certaine violence exercée sur quelqu'un. Il y a quelqu'un, on dirait ici, là, qui semble être coincé. On dirait que je rencontre une personne qui est dans un environnement malsain. Donc, soit que cette personne s'auto-détruit, ne se respecte plus en certaines relations, en son environnement. Il y a de la pression exercée ici. C'est comme si je rencontrais une personne coincée et j'ai l'impression de voir un sablier. Il y a une certaine pression. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui est en relation, qui est dans des relations malsaines pour elle, des relations en lesquelles elle ne se respecte plus. Donc, ce serait une personne qui se fait du mal, qui tient la hache. Ça peut très bien être la personne qui est ici, là, en énergie, comme on pourrait me présenter une autre personne qui peut la menacer, lui faire du mal. Il y a une violence qui semble être exercée sur quelqu'un ici. Il y a une pression. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Si vous percevez autre chose, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut sortir de cet environnement. Mais on dirait que la personne est dans l'entre-deux. Elle aurait une décision finalement à prendre. Cette personne aurait une décision à prendre. Est-ce qu'elle veut continuer de demeurer en cette situation qui me semble être malsaine pour elle? Continuons. Il y a une pression ici. Il y a une violence. Continuons. Tu es entouré de qui? Tu baignes dans quoi? C'est une femme. C'est une femme qui semble être sous pression. Continuons.
ici, on dit quoi avec cette carte? Que veux-tu au juste? Demande-le clairement. Que veux-tu? On dirait que c'est une personne... quand je regarde cette carte, parfois j'ai l'impression de rencontrer... J'entends le chien japper. Bon. L'animal en dessous. Quelle coïncidence. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui demande de l'aide. On dirait que je rencontre une personne qui peut aussi prier. On dirait qu'on demande de l'aide. Il peut y avoir présence d'un animal à la maison. Mais là, ça m'a surpris d'entendre le chien japper à l'extérieur. Continuons. Continuons, oui. Donc, il y a une personne qui, d'après moi, a besoin d'aide. Oups! J'ai échappé mes cartes, Veillenne. Donnez-moi quelques instants. Ça sera pas long. Allons-y. Continuons. Bon, ici, on nous parle d'amour inconditionnel, d'affection. L'animal nous parle aussi d'amour inconditionnel. On serait en présence d'une personne qui a un ego démesuré, une personne qui ne pense qu'à elle. Égocentrique. On nous parle d'une relation à un sens. Est-ce qu'il est temps d'aller de l'avant? Est-ce qu'il est temps d'opérer un changement? Est-ce qu'il est temps de t'occuper de tes besoins? Donc oui, on fait des demandes, mais qu'est-ce qu'on fait ici là, pour que ça aille mieux? Donc on peut prier, mais on peut prier longtemps. C'est quoi l'expression qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera » ? Donc là, je rencontre une personne qui a besoin d'aide. Je le vois. On dirait ici on demande de l'aide. On est dans une relation ici, là, malsaine. Une relation ou des relations, l'environnement est malsain. Il y a une violence exercée sur une certaine femme. De la pression. On nous parle d'une personne narcissique aussi, qui aurait un ego démesuré. Donc une personne qui se croit probablement toute puissante, qui exerce une pression sur l'autre. On fait une demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'aider? Concrètement, on veut avancer. Qu'as-tu besoin? Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il est temps de t'occuper de tes manques? Est-ce qu'il est temps de prendre conscience de ce qui te manque, de ce que tu as besoin? Est-ce qu'il est temps de t'en occuper? Mais ici, regardez, probablement que la personne se sent seule, là. Elle a besoin d'aide. Vous le savez que si vous avez besoin d'aide, peur de la séparation ici.
Donc, on est dans une relation malsaine. On le sait. La personne qui est ici le sait. Qu'elle est dans une relation, environnement malsain. Mais il y a des peurs, beaucoup de peurs. Peur de la fin, peur de la séparation. Vous le savez, si vous avez besoin d'aide psychologique, sous la vidéo, dans la description, j'ai déposé 2 liens, 2 références de psychologues. Mais il y a probablement aussi d'autres ressources d'aide à laquelle vous pouvez faire appel. Continuons notre guidance. Il y a une violence ici exercée sur une personne. Il y a une pression. Il y a une pression qui se fait de plus en plus forte. La personne que je rencontre, j'ai l'impression qu'elle prie, qu'elle demande de l'aide. On nous parle d'une relation à un sens. C'est comme si il y a comme un désaccord. Je ressens un tiraillement. C'est comme si je rencontrais une personne qui voulait avancer, mais qui ne sait pas comment se sortir d'une relation, sortir d'un environnement, mettre fin à une situation. Donc, elle prie, je dis elle prie, quand je vois les mains jointes, c'est à ça que ça me fait penser. Elle fait une demande peut-être à l'univers. Mais ça prend une action ici. Ça prend de l'action. Parce qu'on peut bien entendre ses prières, mais ça demande un mouvement là, de sa part. On a besoin d'aide, bien, je pense qu'il est temps pour cette personne d'aller chercher de l'aide. Il y a beaucoup de peur. Continuons. On dirait qu'elle est rendue, cette personne, à faire un choix, à prendre une décision, à se positionner. On dirait qu'elle ressent de la pression de tous les côtés. Continuons. Autonomie. La carte qui nous dit « Go! Que veux-tu? » Sais-tu ce que tu veux? Bien, c'est la carte qui me parle de la détermination. Go, on avance, on bouge. Tu veux aller où? C'est la carte qui nous dit aussi, qui nous rappelle, qui nous encourage à demander de l'aide pour atteindre l'objectif souhaité. Donc, que veux-tu au juste? On a commencé aussi comme ça, hein, les cartes au début, là, nous parlaient t'encourage à faire une demande claire. Que veux-tu au juste? Où veux-tu aller? Que veux-tu? Se libérer, s'accomplir, mettre fin à quelque chose. Fermer une boucle. Se reconnaître, se respecter. Être respecté aussi. On me présente une polarité masculine ici. Reprendre le contrôle d'une situation. Reprendre le contrôle de ta vie.
Ici, l'empereur nous parle d'une polarité masculine. Ma carte est à l'endroit. Autorité saine. Une figure protectrice, protégeante. Donnez-moi une minute. Je vais prendre mon autre jeu. Action. Action. On peut vouloir s'accomplir aussi sur le plan travail. Prendre son autonomie, peut-être sur le plan du travail aussi. Se respecter, se reconnaître, c'est le diplômé qui est là. Que veux-tu atteindre? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, te respecter? Aimer une personne narcissique. Là, ça me traverse l'esprit. Je vais regarder ce qu'il y a là. On aime cette personne qui a un ego démesuré. Même si la relation est à un sens, il y a des sentiments ici pour cette personne. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on se sent déchiré dans l'entre-deux. On le sait qu'on baigne dans un environnement malsain. Mais ici, on dirait qu'il y a un attachement. On dirait que c'est une personne qui prie. Donnez-moi une minute. Je vais déposer une autre carte ici. Donc, même si la relation est à un sens, il y a des sentiments. Attendez, je pense que je vais fermer la fenêtre. Bon. Allons-y, continuons. Oui, il y a des sentiments pour cette personne, même si on le sait que la relation se vit plus tôt, en fait. Est-ce qu'il y a une relation? On nous parle d'une relation à un sens, mais on aime quand même cette personne. C'est une personne qui se sent dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre et c'est difficile. On nous parle toutefois ici de reprendre le contrôle de sa vie. Cette personne semble être déterminée à s'accomplir. On dirait sur le plan travail aussi, prendre son autonomie. Cette personne a peur de la séparation. Donc, si elle a peur de la séparation, elle veut avancer sans se séparer. Peut-être que c'est ça ici, là. Il y a une peur de la séparation. La façon que j'ai pris ma carte tantôt, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, c'est pour ça l'entre-deux. Mais on dirait qu'elle baigne dans un environnement malsain. Mais elle a peur de mettre fin à cette relation malsaine. Là, ici, j'ai l'impression qu'elle avance. Elle va prendre son autonomie, se respecter. Ici, on peut me parler de travail. Autonomie sur le plan travail. Go, on y va. On s'accomplit. Je me respecte. Je me reconnais. Étant donné qu'elle a peur de la fin, la peur de la séparation, bien ici, ce que je perçois, c'est qu'elle va reprendre le contrôle de sa vie en s'actualisant.
Donc, on peut très bien me présenter une personne qui souhaite prendre des cours, prendre une formation, vouloir s'accomplir. Vouloir s'accomplir. Et ça bouge. On bouge ici. On reprend le contrôle de notre vie. Pour ce qui est de la relation, je vous le dis que c'est embarrassant. La personne est réellement dans une position inconfortable. Pour ce qui est de la relation, bien, on verra possiblement par la suite. Mais ici, ce qui compte, je pense, c'est le respect de soi. Donnez-moi une minute. Il y a de l'action, en tout cas, ici. Il y a du mouvement. Se reconnaître, se respecter, se dévoiler au monde. Je vais juste vérifier ici, là. Ici, on me présente un masculin. Donc là, je suis en train de rencontrer plusieurs personnes, on dirait, en cette guidance, qui vivent des situations similaires. Là, c'est un masculin. Être dans une relation a un sens. Ou bien, on aime, il faut se rappeler qu'on a commencé avec femme qui est dans l'entre-deux. Aimer un masculin, l'homme riche ici, l'investisseur. Qui est cette personne pour vous? On nous présente un masculin qui, d'après moi, n'aime pas, qui a peur de l'intimité, qui va demeurer plutôt à un niveau superficiel. On nous parle de relation à un sens. On pourrait aussi me parler d'un masculin qui est dans une... S'il y a plusieurs personnes, là, ici, un masculin qui, on dirait, qui fait une demande à l'univers, qui est dans une relation à un sens, avec une personne qu'il aime. Il éprouve des sentiments pour cette personne. Il y a un attachement, même si la relation est à un sens. Peur de mettre fin à la relation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre autonomie. C'est ce que je vois ici. Se respecter, prendre notre autonomie, aller de l'avant. Pour ce qui est de la relation, bien, on verra bien. Peut-être qu'on n'est pas prêt ici. La personne n'est pas prête à mettre fin à la relation. Elle est peut-être plus à l'étape de s'accomplir, apprendre à se respecter devant l'autre. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Les relations, regardez comme c'est bon. Donnez-moi une minute, je vais vous lire le message, les relations. On va réfléchir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Allons-y. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle... attendez, là. Je vais aller fermer une fenêtre qui est plus éloignée. Incroyable. Bon. Allons-y, je recommence. Les relations. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Donc, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. En tout cas, ici,
d'après moi, il y a plusieurs personnes. Je rencontre de la pression. On dirait qu'il arrive de l'extérieur. Continuons. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Là, on parle de la relation. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Il faut se rappeler ici qu'on a des images de violence. Une image de violence. Ici, bien, c'est une carte quelle sorte d'environnement, je baigne dans quoi? Ici, de la pression exercée sur une personne, la pression des deux côtés. Continuons. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Donc là, ici, la relation avec soi-même, je pense que c'est ce qui se passe. Ici, il y a une personne qui désire s'accomplir, qui passe à l'action. Et ça peut être aussi sur le plan de travail. Je m'accomplis. Je reprends le contrôle de ma vie. Je vais faire ce que j'aime, me réaliser. Donc, il y a une autonomie ici là, qui se prend. Continuons. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. C'est le message que je rencontre. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt.